Merci beaucoup, il est 8h passé de 40 minutes au studio de la RTS. Vous appelez-moi Alain Coco. Et au niveau de la vitrine, nous avons Alfredo et notre technicien Sissilema qui est derrière la caméra. Nous allons partir au stade moderne de Kindia avec cette belle rencontre, avec beaucoup de pressing hier au stade moderne entre l'équipe de Seleka Malili et l'équipe de Pacifique. Le score final était de un but partout, un très beau match. Nous allons faire l'analyse de cette émission ici avec Abekani qui sera de notre. Cette émission va parler aussi du calendrier de la Ligue 1 publié depuis avant-hier. Nous allons vous donner toutes les précisions dans cette émission. Aussi, on va partir pour parler de l'interclub de la CAF avec des équipes de la RDC qui sont qualifiées pour cette phase de la compétition de la CAF après le match Mazembe qui a gagné Red sur le score de 2-1 au niveau de Bumbashi, et aussi l'équipe de Maniema Union qualifiée au niveau du Luanda, et Lupopo n'a pas eu la baraka, et l'équipe de Vita Club éliminée aussi au niveau de Kinshasa. Soyez toujours branchés et scotchés sur la radio RTS Bunia. Nous vous revenons encore à ce studio pour vous dire que hier c'était un très beau match. Je crois que notre caméraman Cécile Martin de vous montrer déjà les images là des buts et les résumés de cette rencontre qui a opposé l'équipe de Seleka Malili contre Pacifique de Muzipela. Je crois que c'est sur votre écran là-bas à train de voir déjà, de visionner les résumés de tous les débuts avec l'homme du match hier, le dorsal 6 de l'équipe de Seleka Malili, un jeune qui a très bien joué. Nous disons félicitations vraiment aux équipes, pourquoi de Walendu Bindi, que ce soit Seleka, que ce soit Tigre. Ces équipes se débrouillent très bien parce que l'objectif de ce tournoi aussi c'est de voir les jeunes talents, pourquoi pas les ramener aussi à aller jouer, pourquoi dans d'autres championnats en Europe, en Afrique. C'est ça aussi l'objectif. Alors je crois que les équipes doivent faire l'effort pour se conformer, jouer ce tournoi, parce que la vision de ces sponsors Mia et Kisembo, c'est vraiment faire valoir les talents, exhiber notre talent, exhiber les talents, pourquoi pas de nos joueurs qui jouent ici sur le plan local ici, d'aller aussi jouer ailleurs pour prouver à la face du monde qu'il y a aussi de très beaux joueurs, il y a aussi des talents qui sont cachés, pourquoi pas à Getty, des talents cachés à Komanda, des talents cachés, pourquoi pas au niveau des chars, des talents cachés à Ville de Bounia, et faire exhiber ces talents au vu et aussi de tout le monde, afin que ces joueurs, un jour, lorsque un joueur est promis pour aller jouer, pourquoi pas en Europe, que ces joueurs puissent avoir aussi l'état d'être aussi présélectionné, pourquoi pas de l'équipe de Léopard. Ça sera notre fierté qu'on a vu un joueur de Getty, un joueur de Commanda être présélectionné de l'équipe de Léopard, parce que l'objectif c'est ça, donner la chance aux jeunes, donner la valeur à notre football, donner vraiment cette faveur à notre jeune. C'est pourquoi nous allons demander à nos jeunes de bien jouer, de prendre ce tournoi au sérieux, parce que c'est leur chance. Parce que je vous informe qu'il y a déjà certains joueurs déjà qui ont déjà commencé la formalité d'avoir les passeports. Je vous informe déjà, il y a certains joueurs de l'équipe, dans des équipes X ou Y qui ont déjà commencé. Après seulement la première journée, on a vu leur talent. Déjà, ils ont déjà commencé avec la formalité de leur passeport pour aller être pistonné quelque part en Afrique ou pourquoi pas en Europe. C'est pourquoi ce que vous faites, faites-le de bokeh, jouez très bien avec la conscience, avec l'abnégation, ça va faire vraiment du bien. Alors, notre page YouTube c'est Ituri Megasport, abonnez-vous massivement, et aussi notre page Facebook c'est Ituri Megasport News, abonnez-vous massivement, vous allez voir toutes les rencontres, tous les résumés, la conférence de presse d'avant-match et après-match, les résumés de nos tournois, vous allez suivre ça sur notre page YouTube. C'est pourquoi nous vous aimons beaucoup, abonnez-vous très nombreux sur notre page YouTube. Je sais que vous êtes très loin, vous êtes à Getty, à Komanda, à train de nous suivre à ce moment, vous êtes partout à train de nous suivre. Nous vous disons vraiment merci, bienvenue encore sur notre émission RTS Mega Sport. Alors ce jour-là, parce que nous allons vous donner tout dans notre émission, pourquoi pas. Je suis en train de chercher, je crois que vous allez voir la complicité avec notre réalisateur Sissilema David, les résumés, la conférence de presse d'après-match, comme le coach de Pacifique a déclaré,
et les coachs aussi, pourquoi pas, les coachs de Selek Kamalou aussi s'est exprimé après les matchs dans notre émission ici, vous allez suivre ça, leur impression, comment ils sont en train d'apprécier la montée en puissance de notre tournoi qui se joue au niveau du stade moderne. Et encore, je vous confirme encore qu'on a déjà passé la commande de l'écran géant. L'écran géant, lorsque ça va venir, ici on va encore vous annoncer, et là où on va placer ça. Parce que lorsque les joueurs pratiquent ce football au niveau du stade moderne, les joueurs, ça va donner encore de bonnes impressions, de bonnes images, parce que notre vision, c'est de vendre l'image de l'Ituri. Nous voulons aussi vendre l'image de l'Ituri à travers le football, voir les équipes de Guet venir jouer, comment venir jouer la ville de Bunia. Le football uni, le football uni et le football fédère quand même quelque chose. C'est pour cela nous appelons vraiment tout le monde, les jeunes là, mon camarade le tournoi au sérieux, parce que parmi vous il y a des Messi, parmi vous il y a des Trésor Poutou, parmi vous il y a des Matumuna Zonarum, parmi vous il y a des Théo Bongonda, parmi vous il y a des Cédric Bakambu, parmi vous il y a des grands joueurs. Alors faites-les bien avec des bons cœurs, avec des courage. Vous allez voir un jour avec ce que nous faisons, avec des images, vidéos, par-ci par-là, ce que nous faisons. On peut venir ici, on vous récupère et puis on a un kucheza kubula. Ça sera quoi? Uchezaka kutournoi Amani, Ituri Amani, Njo Bariko Amataka et puis on a un. Yannick, Joma a été suivre à ce moment. Il y a aussi Dr Jonathan est là à nous suivre à ce moment. Vous saluez tous. Bonjour la RTS actuellement. Chasseur Mbemba, il est dans quel éclair signé par Maradona depuis Sayo Gambela. Chasseur est toujours dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. L'équipe, il a été déjà récupéré et pour encore jouer. Nous attendons seulement sa réintégration de l'équipe de Marseille. Parce qu'hier, Marseille a joué contre Olympique de Marseille. Le match, c'est juillet. Je vais avoir aussi notre stade moderne de Kinda, c'est 4e stade à RDC. C'est toujours Maradona depuis Sayo Gambela. 4e stade à RDC. Cette question, c'est par rapport à la visibilité, c'est par rapport à la grandeur, c'est par rapport à la beauté. Je ne sais pas votre question parce que les stades ici, l'entreprise chinoise avec notre gouvernement, il y avait 4 stades de Bunia, de Nord Kivu, Bukavu et j'oublie encore une ville. C'est 4 stades. Notre stade, d'abord, je laisse vous dire, notre stade, comme on a construit notre stade, ça ne rappelle pas de normes. Notre stade a été mal construit parce qu'il fallait que le gouvernement congolais, comme les Chinois ont fait le cadeau au gouvernement congolais, il fallait que maintenant le gouvernement congolais puisse aller voir les techniciens, l'organe technique qui est la FECOFA, afin que la FECOFA puisse montrer au gouvernement, soit au gouvernement chinois, les modèles, les styles de stade que les Chinois devraient construire. C'est pourquoi c'est ce qui n'a pas été fait. Vous allez voir partout là où on a construit ce stade, c'est le même modèle. Même modèle. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'accotir, il n'y a pas beaucoup de choses manquent dans notre stade. C'est grâce à notre sponsor aujourd'hui, l'entreprise MIA, qui a quand même essayé d'amener qu'il n'y avait pas de bas de touche. On a amené le bas de touche dans notre vestiaire. Il n'y avait pas des étagères, il a mis des étagères. Il y a la VAR, il y a des appareils de communication, les oreillettes, il y en a. Tout ça, mais par rapport à la beauté, nous avons le stade qui remplit épais de nord, nous avons le stade de Martyr, le stade de Mazembe, nous avons le stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, nous avons aussi, je ne sais pas comment on a construit le stade de Kachala Bonzola, presque 4 stades comme ça que nous pouvons dire. Mais le stade qui accueille la compétition interclub de la CAF, c'est le stade de Mazembe, Kibasa Maliba et le stade de Martyr et aussi le stade de Père Raphaël, Tata Raphaël, parce qu'on avait retouché ça pendant la francophonie. Je crois que ce sont les stades là qui remplissent un peu des normes par rapport aux normes FIFA et CAF. Alors, bonjour, c'est Grand Sportif Isaac Bloch à partir de Ngoye. Félicitations pour les organisateurs des tournois Amani Jessali Abekan et mon grand frère Lonema Alopa Sombe. Merci
Abekani est en route. Abekani sera là dans quelques minutes parce qu'il va me donner sur certaines choses. Nous l'attendons aussi par rapport au calendrier de CFBia parce que les championnats de CFBia évoluent normalement pendant la semaine. Les mardis, les mercredis, les jeudis, pourquoi pas les vendredis, même dans d'autres stades, sites, comme à Komanda, comme à Getty, les tournois par les championnats de CFBia évoluent. C'est pour cela que nous attendons Abekani qui sera ici avec nous dans notre émission. Il va nous donner aussi la suite des programmes, des calendriers, pourquoi pas des championnats de CFBia. Alors, et aussi la suite des calendriers aussi, pourquoi pas des tournois à Mani. Alors, c'est pourquoi nous évoluons très bien. Akina Popo vient de faire son entrée, il remplace à ce poste Alfredo qui a passé la nuit ici, à qui vient de faire son entrée. Il va continuer avec nous jusqu'à la fin de l'émission, ça sera à 9h30. Alors, toujours, soyez là, scotchés, branchés sur notre écran et sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube qui est Itour Megasport. Abonnez-vous massivement. Et aussi sur notre page Facebook Itour Megasport News, Yannick Lobi, Talango Malam, Yannick Djomba, pas Lobi, Yannick Djomba. Alors, Djoma, je vous donne d'abord le calendrier de la Ligue 1 pour la 30e édition 2024-2025. Hier, c'était à 20h, on a publié le calendrier de la Ligue 1. Nous avons aussi New Jack contre Maniema, ça sera le 5 octobre. Et puis les Aiglers contre l'équipe de Anvers, ça sera le 6. Il y a le 5, il y aura plusieurs matchs à l'ouverture. Nous avons Étoile du Kivu contre Dauphin Noir, ça sera à 15h dans le stade de Concorde. Et nous avons aussi les mêmes, à la même date, les 4. Il y aura les matchs entre Renaissance contre FC Kouya, ça sera au stade des Martyrs. Toujours à la même date, il y aura les 4 et les 5 d'autres matchs. Alors, nous attendons maintenant la confirmation pour les équipes de Kisangani parce que ça tourne sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses. Mais prochainement, je vais vous préparer d'appeler directement le secrétaire national de la Ligue 1 pour nous donner des précisions si les équipes de Kisangani seraient aussi repêchées. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de précisions parce que je n'aime pas parler de choses que moi je ne maîtrise pas. Avant de bien parler, il faudrait que je puisse me renseigner très bien, appeler à la source, c'est ça mon habitude, appeler à la source, mais bien que je suis le média office, il y a certaines choses que moi je dois aussi appeler directement au niveau de Kinshasa pour vous donner des bonnes informations, pas les informations de la rue, pas les informations qui se trouvent dans les réseaux sociaux, non, moi je n'aime pas ça. Et il y a aussi les tournois des jeunes, de filles. On devrait recevoir déjà leurs délégués ici, mais jusqu'à présent, il y a personne. Est-ce à qui je vais tenter d'appeler Héritier Romero tout à l'heure là pour nous donner quand même les précisions, je voulais dire, par rapport à ces tournois des jeunes dames qui se jouent au niveau des qui se joue au niveau de Sayo, qui se joue au niveau de l'autre côté, au niveau de Lembabo. Je vais tout à l'heure l'appeler. Je demande déjà à notre technicien à qui sait ce que tu dois faire. Hein, c'est déjà disponible. Alors, je vais tâter d'appeler notre les chargés des tournois de jeunes Tala. Je vais tâter de l'appeler tout à l'heure là. Héritier Romera, je crois qu'il doit être à ligne tout à l'heure. Je tâte de l'appeler tout à l'heure là, afin que tu puisses nous donner certaines précisions. Héritier Romera, voilà, je l'appelle. Voilà, je vais l'appeler tout à l'heure. Héritier Romera, je l'appelle et il va me donner certaines précisions. À qui tu es déjà prêt? Voilà, j'appelle Héritier Romera pour me donner certaines précisions par rapport à ces tournois. Voilà. Héritier, il est déjà à ligne. Héritier. Oh là là, c'est Héritier, ça doit être le problème de la connexion. Laissez-moi l'appeler encore, Héritier Romera. Héritier Romera pour le tournoi de jeunes talents, jeunes filles. Ouais, il est allé.
héritier. Héritier. Héritier Romera et ligne. Oh là là, héritier Romera. Alors, héritier Romera, nous allons tâter de les joindre. Yannick, si on place héritier Azaï Bissaï dans une émission. Yannick Lobi, ou bien docteur Jonathan, Yebisa héritier Romera Bazolukai. Ou bien Bakouza na Sayo Kuna, moi même héritier du Katafuta. Je m'appelle Nakola Lassan. Soit tu dois être court. Héritier Romera. Voilà, héritier Romera ne nous décroche pas parce qu'il devait nous donner la pression par rapport à la suite des tournois. Alors, on va maintenant prendre le secrétaire à Saba. Le secrétaire à Saba parce que je ne vais pas embrouiller le secrétaire. Maintenant, on va passer à la toque à défendre samedi. Félicitations. À la toque à défendre samedi. Je ne vais pas l'embrouiller parce qu'il va pour musique. On va l'appeler prochainement. Mais laissons d'abord prendre à Saba, le secrétaire adjoint de CFBIA. Il va nous donner juste quelques précisions par rapport au championnat de CFBIA. Voilà, Asaba El Jali, secrétaire Asaba. Voilà. Bonjour Sec. Vous êtes en direct de la radio RTS. Oui, c'est juste pour avoir certaines précisions par rapport au programme de cette semaine des championnats de CFBIA. Oui, merci. Je vous salue, je salue tous les auditeurs qui pour le programme de cette semaine. Oui. Vous avez travaillé sur le programme, malheureusement, comme je l'ai dit, vous savez tous le secrétaire était occupé par mon travail de mémoire. Oui. Je lui avais déjà fait ce programme-là, mais vous connaissez qu'il y a arrivé après qu'on aura déjà le programme et tout le monde sera assisté. Ok. Alors, je crois que je reviens encore par rapport à la réunion que vous avez tenue la fois passée, la semaine passée, par rapport aux équipes qui discutaient certaines choses. Je crois que vous avez dit que cette semaine, vous allez mettre fait déjà sur tout ce qui s'était passé. Oui, effectivement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu des matchs dans d'autres sites comme à Comanda et à Gate? Oui. Oui. Je promets que les équipes se préparent parce qu'à vous, nous aurons marqué à partir de mercredi, jeudi et vendredi. À commencer même que samedi, dimanche, il y aura match et après tous les équipes seront au programme de cette semaine. Ah, ok. Merci beaucoup, secrétaire Asaba, pour cette précision. Merci. Voilà, ça c'était le secrétaire, vice-secrétaire Asaba. Alors, avec Canadien dans ce studio, on va essayer de discuter un peu par rapport à ce tournoi. Hier, il y a eu le match entre Seleka Malili contre l'équipe de Pacifique. Le score final c'était de 1 but partout. Le score final, je crois que sur notre écran, vous allez voir ça avec la complicité de notre youtubeur Sissilema. Vous allez le voir. Alors, ok, Abekani, bonjour. Oui, bonjour confrère Alain, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour également à Sissilema qui est déjà bien installé dans son couloir, sans oublier les techniciens du jour. Très bien. Alors, on évolue. Hier, on a vu quand même avec vous les matchs entre Seleka Malili contre l'équipe de Pacifique. Alors, d'abord votre impression pendant les 90 minutes. Oui, un match qui était au rendez-vous bien sûr, mais qui a pêché devant ce public qui est venu très nombreux, avec surtout la finition de part et d'autre. Oui. Le spectacle était au rendez-vous, le caractère
Les pressings, donc il y a eu presque toutes les ententes, excepté la finition qui a pêché, que ce soit du côté Seleka, que ce soit du côté Pacifique. Et donc les deux entraîneurs ont encore beaucoup à faire par rapport à la finition de leur équipe, parce que nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de corners, oui, au-delà des 10 de part et d'autre, mais ce sont des corners qui n'ont pas produit quelque chose. Oui. Et dans l'ensemble des occasions qui ont été procurées, il y a eu un seul but de chaque côté, donc ce qui n'a pas été vraiment rose pour les attaquants de tous les deux clubs qui étaient au rendez-vous. Mais néanmoins, nous félicitons la prestation de ces deux équipes parce que, comme je venais de le dire tantôt, c'était un match qui était vraiment au rendez-vous. Et donc, Seleka a essayé de donner le meilleur de lui-même. Pacifique de son côté, mêmement. Et donc, vous savez que c'est un groupe que moi j'ai sûrement, des groupes de la mort, oui, où il n'y a pas peut-être des petits poussins comme on peut l'imaginer dans d'autres groupes. Ce groupe B est un groupe vraiment très coriace, avec notamment Salongo, oui, AC Léopard, oui, Seleka, Pacifique. Donc tout reste à jouer, quand bien même les scores étaient de 1 but partout, donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce groupe. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce groupe. Alors pour la semaine, le programme se présente comment? Oui, pour la semaine par rapport au championnat, je pense que l'opinion sportive sera fixée probablement dans la soirée de ce lundi pour les différents matchs qui vont agrémenter la semaine. Mais par rapport au tournoi, on signale que le week-end prochain, donc ça sera le samedi 28 septembre 2024, nous serons une fois de plus au stade moderne de Kindia avec les matchs prévus entre la formation des CS Vidiana 4x4 de Bunia qui accueillera les CS Soleil Ardent de Commanda, oui, à partir de 15h précises. Le prix est toujours habituel, 3 000 francs pour le pourtour et 10 $ américains pour la tribune d'honneur VIP. Et le dimanche, nous serons une fois de plus au stade moderne de Kindia pour les matchs très attendus entre les CS Bolonvou Ladeba qui jouera contre l'FC Dauphin Bleu de Lembabo. C'est un match qui est prévu pour les comptes du groupe D, alors que pour le samedi, Vidiana Soleil Ardent, c'était match du groupe A. Ok, c'est très bien. Alors, avec Annie, nous avions appris qu'on a déjà passé la commande de l'écran géant. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? La commande de l'écran géant est déjà passée, et d'ailleurs, je confirme que l'écran géant est déjà en route. Oui. Et même les oreillettes qui ont fonctionné hier, oui, vous allez certainement constater avec nous que ce sont des oreillettes qui n'ont pas commencé avec nous la compétition. Le tournoi, oui. 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 Donc hier, les arbitres ont porté des nouvelles oreillettes. Oui. Et donc, dans les jours à venir, vous aurez l'écran géant pour permettre au public de vivre de loin les actions de la VAR. Donc ça, c'est très important parce que jusque-là, nous avons des petits écrans qui ne permettent pas à tout le public de vérifier ce qui se passe. Mais ceux-là qui sont proches de ces écrans sont en train de vivre cette bonté de l'assistance vidéo qui est toujours opérationnelle avec notre tournoi. Et donc, avant que nous puissions commencer la phase des quarts de finale, nous aurons déjà placé l'écran géant au stade moderne de Kindia. Et là, ça sera probablement après le retour de notre sponsor de Kinshasa, parce qu'il est attendu cette semaine au ministère national des sports au niveau de la capitale. Donc il pourrait certainement quitter la ville de Bunia, probablement demain, parce que son rendez-vous avec le ministre, c'est pour ce mercredi. C'est pour ce mercredi. Alors, Abekani, est-ce que du côté des transports, toutes ces choses évoluent très bien? Oui, du côté des transports, on est en train de se batailler, tant soit peu. Je pense que les équipes qui sont en train de jouer peuvent témoigner, même en direct de cette émission. Oui. Les transports sont toujours assurés. Et il y a des équipes qui ne veulent pas qu'ils soient assurés en matière de transport, et ces équipes réclament l'argent qui devrait leur revenir en matière de sport, et nous les remettons régulièrement. C'est le cas par exemple de Seleka hier. Seleka n'a pas voulu venir au stade en bus, et donc l'équipe a réclamé son frais. Pour se remettre. Oui, et on lui a remis. Ça n'engage que Seleka. Voilà. Donc il ne faudrait pas que les gens soient surpris de voir comment Seleka est venu à pied. Si vous voyez une équipe venir en pied au niveau du stade, c'est que cette équipe elle-même a réclamé la part de son transport pour qu'elle soit aidée autrement. Par exemple, Seleka avait des problèmes de boutine et il a montré qu'avec ses petits frais de transport, ça pouvait aider l'équipe à acheter quelques boutines. Oui, quelques boutines. Donc c'est ce qui a été fait. Mais pour Pacifique, que ce soit en aller tout comme au retour, je pense que les gens ont vu que l'équipe de Moudipela
est venue à bus et elle est aussi rentrée à bus. Très bien. L'équipe de Mouzevé est venue à bis et rentrée aussi à bis, mais sauf que Seleka elle-même a demandé son argent. Il se trouve que c'est mon papa, banalomba franga bon peke. Kabata parle pas dans les motos, bien là, ça ce n'est pas notre problème, ça c'est l'organisation interne. Alors, ça c'est l'organisation interne. Alors, et ça c'est un aspect qui est régulier, surtout aux équipes de l'intérieur. Je rappelle que Seleka n'est pas la seule équipe à avoir refusé les transports. Il y a aussi la JSK dernièrement qui n'a pas voulu aussi venir en bus. Bon, il y en a, je ne sais pas si c'est les comités de recherche, il y en a qui pensent qu'en entrant dans les bus, peut-être on peut les anéantir d'une manière ou d'une autre, mais en réalité ce n'est pas ça. Voilà, donc JSK aussi avait récupéré son frais de transport, c'est le cas. Et donc les équipes de l'intérieur sont naturellement habitués à ces principes. Oui, bon. Ça, c'est l'organisation interne, que ce soit Seleka, Tigre et aussi GSK, au niveau des commandants. Ces équipes demandent leur transport afin de prendre leur prise en charge comme leur organisation interne demande. Alors, on retourne d'accord avec Anne, je crois qu'on évolue très bien. Les gens sont en train de décider pourquoi les championnats jusqu'à l'année prochaine, ça sera très très long. Alors, cet aspect, je crois que vous étiez là depuis le début, pendant l'organisation, avec les sponsors, avec le CFBA, mais bien que le championnat se joue en parallèle toujours avec le CFBA. Alors, la longueur là, ça ne veut pas diminuer le goût de ce championnat. C'est ça que les gens se demandent. Oui, merci beaucoup, frère Alain, pour cette préoccupation. Mais moi, je pense que beaucoup de gens qui sont en train de parler à la place de l'entité, ils doivent laisser le CFBA, qui est un organe technique. Ce n'est pas un organe profane, s'il vous plaît. C'est un organe technique. Donc, c'est vraiment dans les attributions de CFBA de voir comment les choses peuvent évoluer et comment elles peuvent se clôturer. Moi, je confirme qu'étant un organe technique, le CFBA a déjà analysé tous ces aspects-là et surtout que nous avons une formule de championnat différente de ce qui se passe ailleurs parce que notre championnat se joue au niveau de la zone. Donc il y a la zone des équipes de Bunia qui vont devoir s'éliminer entre elles. Il y a la zone des équipes de Getty qui s'éliminent entre elles ainsi que la zone des commandants. Donc comme nous avons 3 sites, vous comprenez que les matchs vont se jouer très rapidement. Donc s'il y avait un seul site, là on pouvait être d'accord avec ces auditeurs qui demandent comment les choses vont se passer alors que nous avons assez d'équipes. Mais moi je confirme qu'en jouant ces championnats par site, ça ne va vraiment pas nous prendre le temps. Et je confirme que ces gens doivent être patients pour nous revenir avec cette question à l'issue de ces championnats pour voir est-ce que nous allons déborder notre durée qui nous a été accordée par la fédération ou pas, ou bien nous allons terminer notre championnat selon la durée qui nous a été accordée. Et donc, je pense qu'il faudrait que les gens soient patients pour laisser le CFBA travailler comme un technicien, voir comment les choses peuvent se passer. Et par rapport au championnat, beaucoup de gens étaient en train de dire que non, les championnats au courant de la semaine devrait se jouer à guichet fermé, il n'y aura pas de public, mais c'est plutôt le contraire. Vous allez comprendre avec nous, chers auditeurs, que ce tournoi est venu apporter un plus. C'est un tournoi qui est venu apporter les goûts dans le football, parce que même si les matchs se jouent les mercredis, les jeudis, que ce soit les mardis, vous allez trouver quand même qu'il y a des publics. Les gens sont vraiment pleins au niveau du stade de Amani de la ville de Bunia, contrairement à ce qui s'est passé dans les saisons passées, parce que je me rappelle, même dans les saisons passées, même les week-ends, le stade de Amani de Bunia n'était pas vraiment plein à craquer comme c'est le cas ces derniers temps. Et donc, ce tournoi est venu comme un ingrédient dans notre football. C'est un tournoi qui est venu ajouter les goûts qui semblent être emportés dans notre football local. Donc ça apporte une nouvelle délice dans notre football. Et comme preuve, vous allez constater que ce soit les mercredis, que ce soit les jeudis, que ce soit les vendredis, le stade Aman de Bunia est toujours aux attentes du public. Et le public vient en grand nombre pour assister aux différents matchs du championnat local. Très bien, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment, j'ai assisté à quelques rencontres au niveau du stade de Aman. J'ai vu qu'il y a un changement.
les gens arrivent pour assister au match, que ce soit les jours de match de Celtic, et pourquoi pas Pacifique, Salomon, les gens toujours arrivent. Alors à Bekani, il y a aussi, bon, avant que vous puissiez faire votre entrée dans ce studio, je disais que l'objectif de ces tournois aussi, c'est donner aussi une valeur ajoutée à nos joueurs, faire découvrir les talents qui est caché à Guet, le talent qui est caché à Komanda, le talent qui est caché dans la ville de Bunia. Demain, on va voir ces joueurs être soit en Europe, en Afrique, évoluer là-bas. D'ailleurs, je vous confirme qu'à présent d'Abekani, peut-être il ne peut pas me contredire. Il y a déjà des procédures pour certains joueurs pour le passeport. Oui, effectivement, Voilà. effectivement, permettez-nous d'anticiper. Il y a des joueurs qui se sont déjà illustrés dès la première journée de leur entrée au niveau du tournoi. Et ces joueurs ont été époustouflants. Et cette façon de jouer, cette façon de se produire a convaincu l'entité en collaboration avec les sponsors. Et déjà, nous avons quelques joueurs sur qui on est en train de travailler, Oui. leur passeport. Oui. Donc nous avons déjà confirmé à certains présidents Oui. de ces clubs De bien gérer que certains ces joueurs. joueurs n'ont pas encore terminé la compétition en qualité des meilleurs, mais déjà avec leur première apparition, ces joueurs ont convaincu et ont permis à ce que les démarches soient déjà entreprises pour permettre à ce que leur passeport soit déjà prêt pour voir ce qui pourrait arriver dans les jours à venir. Oui. Et donc, à part cet aspect des athlètes, confrère Alain, Oui. il y a aussi l'aspect des clubs. Oui. Malheur à ces clubs-là Qui voudront se retirer. Non, non, nous les encourageons De parce se que, retirer. oui, parce que demain, ils vont passer par les purgatoires, ça Oui. je confirme. Ouais. Les clubs qui se retirent, en tout cas c'est volontiers parce qu'un tournoi est toujours facultatif. Voilà, voilà. Les tournois facultatifs, ce n'est pas comme les championnats, mais nous allons revenir sur ces plateaux. Je pense que ça sera à Le faire. samedi, oui. Oui, avant la fin de ces tournois, ces clubs auront déjà à passer par des purgations de passion parce qu'ils vont comprendre que c'est vraiment un avantage qu'il ne faudrait pas perdre. Et voilà, à cause peut-être d'une raison ou d'une autre, les avantages qui devraient être remis au club sont déjà passés. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu des correspondances que l'entité a reçues de la part des secrétaires des clubs. Oui. Voilà. Il y a des clubs qui cherchent, qu'est-ce que je dis? Il y a des correspondances officielles qui veulent agir au nom des clubs sans pour autant demander l'opinion commune, l'opinion publique des clubs. Et déjà, ça commence à s'aimer des terreurs par-ci par-là. Dans des quartiers, oui. Oui, nous ne sommes pas là. Je pense que nous encourageons ceux-là qui sont prêts à se retirer du championnat. Ouais. Et nous encourageons ceux-là qui sont prêts à intégrer évoluer aussi. Voilà, je pense que c'est la fin qui va justifier les moyens pour chacun de ces clubs qui va vouloir continuer ou bien qui va vouloir arrêter. Très bien. Gambela était parti au niveau de Dala pour jouer un match amical avec l'équipe de Dala. Gambela avec son président, et ça c'est la confirmation de Salomon, le président des fanatiques qui se bat vraiment pour accadrer les fanatiques. Salomon, sincère félicitations. Je crois que si même l'entreprise MIA peut-être pourrait faire même une surprise à Salomon pour son encadrement aux fanatiques de Gambela de Sayo. Félicitations aux fanatiques de Gambela de Sayo. Félicitations aux fanatiques de Seleka et de Tigre aussi. Vraiment félicitations et aussi aux fanatiques de Salongo. Quelqu'un me dit bonjour, l'équipe de Salongo va jouer quel jour? Voilà, l'équipe de Salongo va jouer quel jour? Nous vérifions ensemble les calendriers et on va revenir tout à l'heure vers l'auditeur. Très bien, on va revenir tout à l'heure vers l'auditeur. L'auditeur, pour vous donner juste quelques précisions. Francine Caro a été de suivre Dr Jonathan. Yannick Djomba a été de suivre au stade quelque part au coin. Francine Caro aussi. Nyanya D a été de suivre quelque part avec patience. Nous vous saluons à passant. Et aussi tout le monde. Je vous dis encore de s'abonner massivement sur notre compte YouTube Itour Megasport et aussi sur notre page Facebook Itour Megasport News. Vous allez trouver tout et là, la conférence de presse d'avant et après match, le résumé des matchs avec la complicité de notre caméraman David Sisilema qui fait un très beau boulot depuis le début de ce championnat. Pourquoi pas, de même de ce tournoi, il est en train de se donner corps et âme pour vous servir, pour vous donner quand même des meilleurs. Alors, avec je crois que c'est déjà prêt le programme. Le programme est déjà prêt. Pour la précision, l'équipe de Salongo va revenir sur la pelouse synthétique du stade moderne de Kindia
Ça sera le dimanche 6 octobre 2024. Salongo sera en face de CSC le Kamali de Kagaba. Ça sera la semaine prochaine. La semaine, la semaine à 8. À 8, oui. La semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Ouais. Ça sera Salongo contre Seleka Mali. Voilà. Un grand choc. Un grand choc. Surtout qu'on connaît comme quoi Salongo a des comptes à rendre à Seleka. Seleka qui avait dominé Salongo la saison dernière. Et donc, ça sera un match de revanche pour Salongo. Un match de confirmation de suprématie pour l'équipe de Kagaba. Donc, ça sera un match qui promet des étincelles dans cette affiche quand Salongo joue contre Seleka. Et donc, c'est parmi les grands chocs de ces tournois. Parmi les grands chocs vraiment de ce tournoi avec cette équipe de Salongo qui va jouer, qui va se produire contre l'équipe de Seleka Malini que nous aimons beaucoup, aussi des Tigres que nous aimons beaucoup. Là, c'est l'inspecteur Delphin, l'ancien président honoraire des Tigres qui aime beaucoup son équipe Tigre. Alors, je crois qu'on va juste prendre une petite pause avec qui a fait de recevoir une délégation pourquoi des tournois de football féminin et de jeunes filles. Dans quelques minutes, on va revenir. On est de retour, sachez très bien qu'à Ndrele, il y a eu un match amical entre l'équipe de Elika contre Mabanga d'Ndrele. C'est l'équipe de Mabanga d'Ndrele qui l'a rapporté sur le score de 1-0. Non, c'était un but partout. Voilà, un but partout, je m'excuse. Mabanga d'Ndrele contre Elika, c'était un match amical. Alors, on va recevoir Radjabou. Il est le président de jeunes au niveau de Kindia, tout en Ghana et à Kiswahili, pourquoi pas. Il est venu pourquoi pas nous donner le programme de cette rencontre de la demi-finale du tournoi de jeunes filles qui va se jouer au niveau de Sayo. Alors, Radjabou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. Afon. Je suis à fond. Alors, tu as dit qu'est-ce qui se passe parce qu'on a fait par rapport au tournoi, il y a la jeune fille qui est depuis les Adjans. Ah oui, Minafika joue à tournoi et il y a des jeunes filles et Nico Achezeka hapa ku ville ya Bunia et il a réuni presque 10 quartiers. Na leo iko journée à demi-finale et il est opposé Bakoko, les jeunes dames de Bakoko avec Bafia yetu ya quartier Kindia. Bafia quartier Kindia, ça évolue comment? Oui, ça évolue très bien. Leo iko mtoto kwa mama yake. Vraiment iko maji itapitikana kuepo, Epo ville na 15h juste. Alors batu yote bafike baone match yenye itakuwa inafurahisha kila mtu. Est-ce que sisi mtakuwa qualifié pour finale? Bon, kila soda anaenda kuvita na najua ke il faut rapporter victoire. Mais mimi najua avec nos jeunes filles na talent yenye iko nayo batafaa match mzuri na batakuwa qualifié. Alors critère kani kwa par rapport au recrutement si tu es jeune. Bon, iko match ilikuwa I18 ili ndio walisinome ku fédération. Oui. Donc moins de 18 iko chapeauté na UNICEF. Oui. Mais organisation iko ya division ya jeunesse. Oui. Ndio ili organiser na iko chapeauté na UNICEF. Oui. Na UNICEF ilipima kuonesha batu ki bafia nao wanapashwa montrer talent yabo mwingine activité ya sport. Oui. Oui, il faut me le faire. Très bien. Avec nous avons des questions à poser. Voilà, je pense qu'il a presque répondu à la question, mais néanmoins, peut-être par rapport à l'affiche. Oui. Maramingi, dans l'ensemble des compétitions, tout en a qu'à domination et à Bangkok sur Kindia. Et même chez les messieurs, dernièrement pour le tournoi interquartier, Bangkok lui a dominé Kindia. Est-ce que là, il a atteint le même exploit côté d'âme? Parce que maintenant, parmi l'équipe féminine, il y a qu'on a Tcheza pour Ville et Abunia. L'équipe qu'on a piqué à tout mingi ça on a pris le tournoi, c'est le quartier Bangkok. Dernièrement, il pique on a piqué à score moins qu'au fleuve. Est-ce que Kindia est vraiment bien préparé? Kwa kuweza kudefie ile quartier yenye iko vraiment pourri na ba jeune talent féminin. Vraiment papa journaliste, competition hii ni kweli Bakoko iko na jeu mzuri sana na iko na cheza mzuri sana. Je profite à saluer le président de Bakoko. Vraiment iko quartier mbili hii ukienda kuta ma organisation locale hapa zinakuwa na matala.
donc kupwe de viba garçon wanakuwa na matala ba fille vile vile na matala parce que iko ma quartier ziko na ba president moya wenye banakuwaka toujours actif ma activité ya jeunesse. Donc kule kupwe compétition kusipokuwa compétition ba entraînement zinakuwa kana ziko na pitikana. Alors si c'est inakuwa toujours difficile kuvaincre ile ba équipe. Na zinakia kutanana mais mimi nakurasire mara tuko na relever défi yenye tulipata échec ku finale ya ba garçon. Leo tuko na relever défi na tunatosha bakoko competition. Alors critère nisema ulifanya nini juu ya kuchagua ba jeune ba ilikuwa nini juu mnapata ba wapi ba quartier ba école? Donc si etake Kindia mimi nasema juu ya Kindia d'abord. Tuko tunakuwa toujours actif. Ma entraînement zinakuwa na ziko wachezeka kule, tuko na equipe ya ba garçon, tuko na equipe vile ya ba fille inakuwa iko toujours permanente. Alors, recrutement est tellement difficile. On a tunaiwa que compétition anguka déjà, tunaiwa que nous avons notre équipe iko permanente. Yenye itacheza na kudefier mara moja na kwanza cheza mara moja. Na recrutement yetu haikuwa ya kwenda tafuta au tuende tafuta huko hivi, tunakuwa na tuko na equipe yetu iko permanente. Alors, la finalité ce sera quoi? La finalité, pardon. Kama mnacheza finale mtaenda wapi? Bon, pour organisation ya division ya jeunesse, il faut rassurer que na beba supporter kwa iko UNICEF, iko kuonesha kwa tala, na ya pili kuganye kila il faut kuganye coupe kwanza, coupe iko pale parce que bien organisé. Na kila ekipe yenye participer itakuwa na jeu de Varese. Okay. Itakuwa na jeu de Varese. Na apare pale hakuna vya grave yenye. Donc kama mnaganye mnapewa kupi mnasheti kubunye na shia pale. Amutenda quelque part. Bon, sasa hivi kwa ba organisateur ndio wataiwa kama les gagnants watafanya nini tena tena. Très bien. Alors, c'était bien avec arrivé, il reste presque 6 minutes pour clôturer. Alors, vous pouvez encore rappeler le programme de cette semaine, le samedi et le dimanche. Oui, par rapport au tournoi Ituri Yamani première édition qui se joue au stade moderne de Kindia sous l'organisation de ses clients et le sponsoring de la maison MIA, c'est samedi 28 septembre 2024 au stade moderne. Ça sera la formation de CS Vidiana 4x4 de Yambiaya qui jouera contre la formation des CS Soleil Ardent des Commandants. Et le dimanche, ça sera les CS Bolomvou, une équipe d'Aveba qui jouera contre l'FC Dofeble de Lembabo chaque fois à partir de 15h et au prix habituel de 3000 francs pour le pourtour et 10 $ américains pour la tribune d'honneur. Pour 10 $ américains pour la tribune d'honneur. Alors, Rajabu, tu connais presque comme mwisho, emo na ba fanatique yote ya Kindia ni batafika na match leo na 15h pour Epo. Merci. Si kuna invité seulement ba fanatique ya Kindia, mimi nasema Bunia mzima mjimobilize, mnakuwa na tabia ya kufata tu match ya Bakiana. Même ukiona batala vile ya banamuke gisi na pitikanaka. Vraiment c'est beau à voir. Mwiyo kitu kuna batala yenye iko sur terrain, mais zenye ziko mal encadré. Na mimi naona ba jeune yote ya Kindia mkie supporter équipe dame gizi mlikuwa nafaa tu ya Bakiana. Mufike kwa mwingi na profiter kusaluer chef de quartier wetu ya Kindia. Oui, c'est Diabo Christian, vraiment iko chef de quartier mwenye na yo engagement jeunesse na tuko a bonne collaboration. Très bien. Na na profiter kusaluer équipe yote ya jeunesse locale ya quartier Kindia. Na kwa mwisho nasalimia secrétaire héritier mwenye na chapeauté. Héritier le maire mwana chapeauté compétition. Na ba membre yote waliparticiper na makartie ingine yote. Na cohésion pacifique iko très important na tuko naona ke quartier kunaenda bafia ingine quartier banapata occasion ya kujua wengine bafia ingine quartier. Cohésion pacifique ndio tuko nayo besoin na ba sponsor basiko na sponsoriser seulement ma groupe armé. Il faut encadrer jeunesse par rapport na ma activité zinapasha évoluer na tuache marakini mwa fulani. Très bien, c'est très important. C'est un message, c'est très important. Mais quand même arrivé presque à la fin, un mot pour tous les publics. Oui, par rapport au public, je pense que nous continuons à les remercier parce que ce public
nous vient vraiment en soutien, surtout dans l'organisation de ces tournois qui a déjà laissé beaucoup de polémiques, surtout chez les gens qui sont animés de mauvaise foi. Petit à petit, ils commencent déjà à s'éteindre, donc ça c'est la preuve. Et quand il y a déjà des silences, ça c'est vraiment magnifique parce que Batumingi souvent, les bonnes œuvres. J'ai beaucoup aimé les passages du président Goubiala, que j'ai sali en passant. Goubiala Maïndi la semaine passée. Donc tout qu'on a besoin d'un leader, ça va aller parce que avec ce qu'il est venu dire ici, ça permet à ce que nous puissions continuer à décourager ceux-là qui sont animés de mauvaise foi. Très bien. Maintenant, on n'est plus à l'époque pour, je ne sais pas, continuer à faire ce qui bloquait le développement de notre province. On doit maintenant chanter avec une seule voix pour voir le développement. Et nous savons que l'Ituri a déjà décollé. Et donc, nous tous, nous devons apporter une pierre dans ce développement pour permettre à ce que cette province qui nous a été confiée par les bons dieux soit développée comme toutes les autres provinces de notre pays. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci. Rajab qui est arrivé pour sensibiliser tout le monde est devenu aujourd'hui très nombreux au terrain et pour soutenir la demi-finale des jeunes filles. Nous serons là après-midi avec Céciléma, notre youtubeur. Si à Bekano aussi l'État, il peut passer aussi là-bas. À Kinapopo et tout le monde qui nous avait suivi, portez-vous bien tout beau début de la semaine. Les rendez-vous, nous attendons les programmes de calendrier de février qui pourra sortir déjà cet après-midi et aussi la semaine prochaine, le samedi dimanche, nous serons encore au stade moderne de Kindia pour suivre les poursuites, soit la poursuite de notre championnat de tournoi Ituri Amani que vous aimez beaucoup. C'est tout, portez-vous bien et bye bye.